Mission et ministère des ajusteurs de pensée. La mission des ajusteurs de pensée auprès des races humaines consiste à représenter, à être, le Père universel pour les créatures mortelles du temps et de l'espace, tel est le travail fondamental des dons divins. Leur mission est aussi d'élever le mental des mortels et de transférer les âmes immortelles des hommes jusqu'aux hauteurs divines et au niveau spirituel de la perfection paradisiaque. Et, par l'expérience transformant ainsi la nature humaine des créatures temporelles en nature divine des finalitaires éternelles, les ajusteurs donnent naissance à un type unique d'être formé par l'union éternelle de l'ajusteur parfait et de la créature devenue parfaite, type que nulle autre technique de l'univers ne serait en mesure de reproduire. Dans tout l'univers, rien ne peut remplacer le fait de l'expérience sur les niveaux non existentiels. Comme toujours, le Dieu infini est complet et parachevé, infiniment inclusif de toutes choses, sauf du mal et de l'expérience des créatures. Dieu ne peut mal faire, il est infaillible. Dieu ne peut connaître expérientiellement ce qu'il n'a jamais expérimenté personnellement, la préconnaissance de Dieu est existentielle. C'est pourquoi l'Esprit du Père descend du paradis pour participer avec les mortels finis à toute expérience de bonne foi dans la carrière ascendante, c'est seulement par cette méthode que le Dieu existentiel pouvait devenir, en vérité et en fait, le Père expérientiel de l'homme. L'infinité du Dieu éternel englobe le potentiel pour l'expérience du fini, lequel potentiel devient actuel, en vérité, dans le ministère des fragments ajusteurs qui partagent effectivement l'expérience des vicissitudes de la vie humaine. 1. Sélection et affectation. Quand des ajusteurs sont envoyés de Divinington pour servir auprès des mortels, leurs dotations de divinité existentielle sont identiques, mais ils diffèrent en qualité expérientielle proportionnellement à leurs contacts antérieurs avec des créatures évolutionnaires et en elles. Nous ne pouvons pas expliquer sur quelle base les ajusteurs sont affectés, mais nous supposons que ces dons divins sont attribués selon une sage et efficace politique d'une éternelle aptitude à s'adapter à la personnalité habitée. Nous constatons que les ajusteurs les plus expérimentés habitent souvent le mental humain de type supérieur. Les facteurs héréditaires humains doivent donc jouer un rôle considérable dans la sélection et l'affectation des ajusteurs. Bien que nous ne le sachions pas précisément, nous croyons fermement que tous les ajusteurs de pensée sont des volontaires, mais, avant qu'ils ne s'engagent volontairement, ils sont en possession des données complètes concernant le candidat susceptible d'être habité. Les comptes rendus séraphiques sur la généalogie des candidats et sur les modèles projetés pour leur conduite de vie sont transmis, par la voie du paradis, au corps de réserve des ajusteurs sur Divinington. La transmission s'effectue par la technique de réflectivité dirigée vers l'intérieur, depuis les capitales des univers locaux jusqu'au siège des superunivers. Ces prévisions ne couvrent pas seulement les antécédents héréditaires du candidat mortel, mais aussi l'estimation de sa dotation intellectuelle et de sa capacité spirituelle probable. L'ajusteur habite donc volontairement un mental dont il connaît pleinement la nature intime. L'ajusteur qui se porte volontaire est particulièrement intéressé par 3 qualifications du candidat humain. 1. La capacité intellectuelle. Le mental est-il normal ? Quel est le potentiel intellectuel, la capacité de l'intelligence ? L'individu peut-il devenir une créature volitive authentique ? La sagesse aura-t-elle l'occasion de se manifester ? 2. La perception spirituelle. Les perspectives de développement du sentiment de révérence, la naissance et la croissance de la nature religieuse. Quel est le potentiel d'âme, sa capacité de réceptivité spirituelle probable ? 3. Les pouvoirs intellectuels et spirituels conjugués. Le degré auquel ces 2 dotations peuvent éventuellement être associées, conjuguées, de manière à donner de la force au caractère humain et à contribuer de manière certaine à l'évolution d'une âme immortelle ayant valeur de survie. Nous croyons qu'en présence de ces faits, les moniteurs s'offrent volontairement pour une affectation. Il est probable que plusieurs ajusteurs se présenteront pour un poste. Peut-être les ordres personnalisés superviseurs choisissent-ils, dans le groupe de volontaires, celui qui est le mieux qualifié pour la tâche de spiritualiser et rendre éternelle la personnalité du candidat mortel. Pour l'affectation et le service des ajusteurs, le sexe de la créature n'entre pas en considération.
Le court intervalle de temps entre l'offre d'être volontaire et l'envoi effectif de l'ajusteur est probablement employé sur Divinington dans les écoles des moniteurs personnalisés. Là, un modèle actif du mental du mortel en expectative sert à enseigner à l'ajusteur les plans les plus efficaces pour aborder la personnalité et spiritualiser le mental. Le modèle de mental en question est établi par une combinaison de données fournies par le service de réflectivité du super-univers. Du moins c'est cela que nous comprenons, et notre croyance vient de ce que les messagers solitaires, au cours de leur longue carrière universelle, ont réuni des renseignements obtenus par contact avec beaucoup d'ajusteurs personnalisés. Quand les ajusteurs sont effectivement expédiés de Divinington, il ne s'écoule pratiquement aucun délai entre le moment de leur départ et celui de leur apparition dans le mental du sujet qu'ils ont choisi. La durée moyenne du transit d'un ajusteur entre Divinington et Urantia est de 117h42 et 7 secondes. La totalité de ce temps est pratiquement employée à l'enregistrement sur Uversa. 2. Conditions préalables au séjour de l'ajusteur. Bien que les ajusteurs s'offrent volontairement à servir dès que les prévisions concernant une personnalité ont été transmises à Divinington, en fait ils ne reçoivent pas leur affectation avant que le sujet humain ait pris sa première décision de personnalité morale. Le premier choix moral d'un enfant des hommes est automatiquement noté chez le 7e adjuvat mental et enregistré immédiatement, par l'intermédiaire de l'esprit créatif de l'univers local, sur le circuit universel de gravité mentale de l'acteur conjoint. Cet enregistrement s'inscrit en présence du maître-esprit qui a juridiction sur le super-univers, et celui-ci transmet aussitôt le renseignement à Divinington. Les ajusteurs rejoignent leur sujet humain sur Urantia en moyenne juste avant qu'il n'ait 6 ans. Dans la présente génération, c'est à l'âge de 5 ans, 10 mois et 4 jours, c'est-à-dire après 2134 jours de la vie terrestre de l'enfant. Les ajusteurs ne peuvent pas investir le mental mortel avant qu'il n'ait été dûment préparé par le ministère intérieur des esprits mentaux adjuvats et encircuité dans le Saint-Esprit. L'action coordonnée de cet adjuvat est nécessaire pour qualifier le mental humain à recevoir un ajusteur. Il faut que le mental de la créature manifeste une tendance à l'adoration et dénote le fonctionnement de la sagesse en montrant son aptitude à choisir entre les valeurs émergentes du bien et du mal, à faire un choix moral. Ainsi, tout est en place dans le mental humain pour recevoir les ajusteurs, mais, en règle générale, ceux-ci ne viennent pas immédiatement occuper un tel mental, sauf sur les mondes où l'esprit de vérité fonctionne comme coordinateur spirituel des divers ministères d'esprit. Si cet esprit des fils d'effusion est présent, les ajusteurs arrivent infailliblement dès que le 7e esprit mental adjuvat commence à fonctionner et signale à l'esprit mère de l'univers qu'il a accompli, en puissance, la coordination des 6 adjuvats associés qui avaient précédemment apporté leur ministère à l'intellect du mortel intéressé. C'est pourquoi, depuis le jour de la Pentecôte, les ajusteurs divins ont été universellement attribués sur Urantia à tout mental normal ayant statut moral. Même dans le cas où un mental est doté de l'esprit de vérité, l'ajusteur ne peut envahir arbitrairement l'intellect humain avant l'apparition d'une décision morale, mais, quand une telle décision morale a été prise, cet être d'esprit assume sa juridiction directement depuis Divinington. Il n'y a ni intermédiaire ni autres autorités ou pouvoirs intervenant entre les ajusteurs divins et leurs sujets humains. Dieu et l'homme sont reliés directement. Avant l'époque où l'esprit de vérité est répandu sur les habitants d'un monde évolutionnaire, l'effusion des ajusteurs paraît être déterminée par de nombreuses influences d'esprit et attitudes de la personnalité. Nous ne comprenons pas pleinement les lois qui gouvernent ces effusions, nous ne saisissons pas exactement ce qui détermine l'affectation d'un ajusteur qui s'est porté volontaire pour habiter un mental en évolution. Par contre, nous observons de nombreuses influences et conditions qui paraissent associées à l'arrivée de l'ajusteur dans ce mental avant l'effusion de l'esprit de vérité, et nous pouvons citer les suivantes. 1. L'affectation de gardien séraphique personnel. Si un mortel n'a pas déjà été habité par un ajusteur, l'affectation d'un gardien personnel fait aussitôt arriver un ajusteur. Il existe une relation très nette, mais inconnue, entre le ministère des ajusteurs et celui des gardiens séraphiques personnels. 2. Le fait d'atteindre le 3e cercle d'accomplissement intellectuel et d'aboutissement spirituel.
J'ai observé des ajusteurs arrivant dans un mental mortel lors de la conquête du 3e cercle, et avant même que cet exploit ait pu être signalé aux personnalités de l'univers local concernées par ce genre d'affaires. 3. Lors de la prise d'une décision suprême d'importance spirituelle inhabituelle. Un tel comportement humain, dans une crise planétaire touchant cette personne, provoque généralement l'arrivée immédiate de l'ajusteur en attente. 4. L'esprit de fraternité. Indépendamment du franchissement des cercles psychiques et de l'affectation de gardiens personnels, en l'absence de tout facteur ressemblant à une décision de crise, quand un mortel en évolution commence à être dominé par l'amour de ses compagnons et se consacre à un ministère désintéressé auprès de ses frères incarnés, l'ajusteur en attente descend invariablement pour habiter le mental d'un tel mortel. 5. La déclaration d'intention de faire la volonté de Dieu. Nous constatons que beaucoup de mortels des mondes de l'espace semblent prêts à recevoir des ajusteurs et que, pourtant, ces moniteurs n'apparaissent pas. Nous continuons à observer ces créatures dans leur vie au jour le jour. Bientôt, elles arrivent insensiblement et presque inconsciemment à la décision de commencer à vouloir faire la volonté du Père qui est aux cieux. Nous remarquons, alors, que des ajusteurs de pensée leur sont immédiatement envoyés. 6. L'influence de l'être suprême. Sur des mondes où les ajusteurs ne fusionnent pas avec l'âme évoluante des habitants mortels, nous constatons que des ajusteurs sont parfois attribués en réponse à des influences qui dépassent entièrement notre compréhension. Nous conjecturons que ces effusions sont déterminées par une action réflexe cosmique prenant naissance chez l'être suprême. Quant aux raisons pour lesquelles ces ajusteurs ne fusionnent pas ou ne peuvent pas fusionner avec ce type particulier de mental mortel en évolution, nous les ignorons. Ces opérations ne nous ont jamais été révélées. 3. Organisation et administration. Autant que nous le sachions, les ajusteurs sont organisés en une unité opératoire indépendante dans l'univers des univers et sont apparemment administrés directement depuis Divinington. Ils sont uniformes dans les 7 super-univers, tous les univers locaux sont servis par des types identiques de moniteurs de mystère. Nous savons, par observation, qu'il existe de nombreuses séries d'ajusteurs impliquant une organisation sérielle qui s'étend à travers les races, sur les dispensations et au monde, systèmes et univers. Il est toutefois extrêmement difficile de suivre la trace de ces dons divins parce qu'ils fonctionnent de façon interchangeable dans tout le grand univers. La liste complète des ajusteurs n'existe, en dehors de Divinington, qu'au siège des 7 super-univers. Le numéro et l'ordre de chaque ajusteur habitant chaque créature ascendante sont indiqués par les autorités du paradis au siège du super-univers. De là, ils sont communiqués au siège de l'univers local intéressé et transmis à la planète particulière impliquée. Mais les archives de l'univers local ne révèlent pas le nombre total des ajusteurs de pensée. Les archives de Nébadon contiennent seulement celui des ajusteurs affectés à l'univers local, tel que ce nombre est indiqué par les représentants des anciens des jours. L'importance réelle du nombre complet d'ajusteurs n'est connue que sur Divinington. Les sujets humains sont souvent connus par le numéro de leur ajusteur. Les mortels ne reçoivent pas de vrai nom universel avant leur fusion avec leur ajusteur, union qui est justement signalée par l'octroi du nouveau nom à la nouvelle créature par le gardien de la destinée. Bien que nous connaissions les archives des ajusteurs de pensée dans Orvonton et bien que nous n'ayons absolument aucune autorité sur les ajusteurs ni aucune liaison administrative avec eux, nous croyons fermement qu'il existe une très étroite liaison administrative entre les mondes individuels des univers locaux et la demeure centrale des dons divins sur Divinington. Nous savons qu'à la suite de l'apparition d'un fils d'effusion du paradis sur un monde évolutionnaire, un ajusteur personnalisé est affecté à ce monde comme superviseur planétaire des ajusteurs. Il est intéressant de noter qu'en procédant à l'examen d'une planète, les inspecteurs de l'univers local s'adressent toujours au chef planétaire des ajusteurs de pensée, de même que, pour présenter leurs recommandations, ils s'adressent aux chefs séraphins et aux dirigeants des autres ordres d'êtres attachés à l'administration d'un monde en évolution. Urantia a subi récemment une de ces inspections périodiques par Tabamantia, superviseur souverain de toutes les planètes où sont effectuées les expériences de vie de l'univers de Nébadon.
Les archives révèlent qu'en plus de ces remontrances et de ces critiques formulées auprès des divers chefs des personnalités suprahumaines, il a aussi remis au chef des ajusteurs le témoignage de reconnaissance ci-dessous. Nous ne savons pas très bien si ce chef se trouvait sur Urantia, sur Salvington, sur Uversa ou sur Divinington, mais voici ce qu'a dit Tabamantia. Ayant reçu temporairement autorité sur les séries de planètes expérimentales, je viens vers vous, qui êtes de loin mes supérieurs, et je viens exprimer mon admiration et mon profond respect pour le magnifique groupe de ministres célestes, les moniteurs de mystère, qui a volontairement servi sur cette sphère anormale. Quelque pénibles que puissent être les crises, vous ne chanciez jamais. Ni dans les annales de Nébadon, ni devant les commissions d'Orvonton, nul n'a jamais porté d'accusation contre un ajusteur divin. Vous avez été loyaux dans vos missions, vous avez été divinement fidèles. Vous avez aidé à rectifier les erreurs et à compenser les défaillances de tous ceux qui travaillent sur cette planète troublée. Vous êtes des êtres merveilleux, gardiens du bien chez les âmes de ce monde arriéré. Je vous rends hommage, bien que vous soyez apparemment sous ma juridiction comme ministre volontaire. Je m'incline devant vous en reconnaissant humblement votre désintéressement délicat, votre ministère compréhensif et votre dévouement impartial. Vous méritez le nom de divin serviteur des habitants mortels de ce monde déchiré de conflits, frappé de malheur et affligé de maladie. Je vous honore. Je vous rends presque un culte. Comme suite à une série de faits tendant à le prouver, nous croyons que les ajusteurs sont hautement organisés, qu'il existe une administration profondément intelligente et efficace dirigeant ces dons divins à partir d'une très lointaine source centrale, probablement Divinington. Nous savons qu'ils viennent de Divinington vers les mondes, et ils y retournent indubitablement après la mort de leur sujet. Chez les ordres supérieurs d'esprit, il est excessivement difficile de découvrir les mécanismes d'administration. Tout en s'occupant d'accomplir leurs devoirs spécifiques, les personnalités de mon ordre participent certainement inconsciemment, avec de nombreux autres groupes de subdéités personnelles et impersonnelles, à servir conjointement d'agents de liaison de l'immense univers. Nous soupçonnons que nous servons ainsi parce que nous sommes, en dehors des ajusteurs personnalisés, le seul groupe de créatures personnalisées qui soit uniformément conscient de la présence de nombreux ordres d'entités prépersonnelles. Nous avons conscience de la présence des ajusteurs, qui sont des fragments de la déité prépersonnelle de la source centre première. Nous sentons la présence des esprits inspirés de la Trinité, qui sont des expressions suprapersonnelles de la Trinité du paradis. De même, nous détectons infailliblement la présence spirituelle de certains ordres non révélés d'entités issues du Fils éternel et de l'Esprit infini, et nous ne sommes pas entièrement insensibles à d'autres entités qui ne vous sont pas révélées. Les Melchizedek de Nébadon enseignent que les messagers solitaires sont les coordinateurs de personnalités de ces différentes influences à mesure qu'elles s'enregistrent dans la déité en expansion de l'être suprême évolutionnaire. Il est très possible que nous participions à l'unification expérientielle de beaucoup de phénomènes inexpliqués du temps, mais nous ne sommes pas consciemment certains de fonctionner ainsi. 4. Position par rapport à d'autres influences spirituelles. À part une coordination possible avec d'autres fragments de la déité, les ajusteurs sont entièrement seuls dans leur sphère d'activité dans le mental des mortels. En apparence, le Père peut avoir renoncé à tout exercice direct de pouvoir ou d'autorité personnelle dans le grand univers par un acte d'abnégation en faveur des créateurs suprêmes, enfants des déités du paradis. Les moniteurs de mystère démontrent éloquemment le fait que, malgré cela, le Père s'est certainement réservé le droit imprescriptible d'être présent dans le mental et l'âme de ces créatures en évolution afin de pouvoir attirer vers lui l'ensemble des créatures, en coordination avec la gravité spirituelle des fils du paradis. Quand votre fils d'effusion du paradis était encore sur Urantia, il a dit, « Et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes. » Nous reconnaissons et nous comprenons ce pouvoir spirituel d'attraction des fils du paradis et de leurs associés créatifs, mais nous ne comprenons pas aussi complètement les méthodes du Père infiniment sage quand il opère dans et à travers les moniteurs de mystère qui vivent et travaillent si courageusement dans le mental humain. Bien que ces mystérieuses présences ne soient pas subordonnées au travail de l'univers des univers, ni coordonnées avec lui, ni apparemment en liaison avec lui, et bien qu'elles agissent indépendamment dans le mental des enfants des hommes,
elle pousse constamment les créatures qu'elle habite vers des idéaux divins, les attirant toujours plus haut vers les buts et desseins d'une vie future et meilleure. Ces moniteurs de mystère aident continuellement à établir la domination spirituelle de Michael dans tout l'univers de Nébadon, tout en contribuant mystérieusement à stabiliser la souveraineté des anciens des jours dans Orvonton. Les ajusteurs sont la volonté de Dieu, puisque les créateurs suprêmes, enfants de Dieu, incorporent personnellement aussi la même volonté, il est inévitable que les actes des ajusteurs et la souveraineté des chefs d'univers locaux soient mutuellement interdépendants. Bien que sans liaison apparente, la présence du Père par les ajusteurs et la souveraineté du Père par Michael de Nébadon doivent être des manifestations différentes de la même divinité. Les ajusteurs de pensée semblent aller et venir sans tenir le moindre compte de toute autre présence spirituelle, ils paraissent opérer selon des lois universelles tout à fait différentes de celles qui gouvernent et contrôlent les accomplissements de toutes les autres influences spirituelles. Malgré cette indépendance apparente, les observations à long terme révèlent indiscutablement que les ajusteurs opèrent dans le mental humain en coordination et en synchronisme parfait avec tous les autres ministères d'esprit, y compris les esprits mentaux adjuva, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et d'autres influences. Quand un monde est isolé par suite de rébellion, quand une planète est coupée de tous les circuits de communication extérieurs, comme le fut Urantia après la rébellion de Caligastia, il ne reste, en dehors des messagers personnels, qu'une seule possibilité de communiquer directement avec des planètes et avec l'univers, et c'est par la liaison des ajusteurs de pensée des sphères. Quoi qu'il arrive sur un monde ou dans un univers, les ajusteurs ne sont jamais directement concernés. L'isolement d'une planète n'affecte en aucune manière ni les ajusteurs ni leur aptitude à communiquer avec n'importe quelle partie de l'univers local, du super-univers ou de l'univers central. C'est pourquoi, sur les mondes en quarantaine, des contacts s'établissent si fréquemment avec les ajusteurs suprêmes et autonomes du corps de réserve de la destinée. On a recours à cette technique comme moyen de pallier les handicaps de l'isolement planétaire. Au cours des dernières années, le circuit des archanges a fonctionné sur Urantia, mais ce moyen de communication est principalement limité aux affaires propres au groupe des archanges. Nous sommes au courant de beaucoup de phénomènes spirituels qui se produisent dans le vaste univers et que nous n'arrivons pas à comprendre complètement. Nous ne sommes pas encore maîtres de tout ce qui se passe autour de nous, et je crois qu'une grande partie de ce travail insondable est effectuée par les messagers de gravité et par certains types de moniteurs de mystère. Je ne crois pas que les ajusteurs se consacrent uniquement à remodeler le mental humain. Je suis persuadé que les moniteurs personnalisés et d'autres ordres d'esprit prépersonnels non révélés représentent le contact direct et inexpliqué du Père universel avec les créatures des royaumes. 5. La mission de l'ajusteur. Les ajusteurs acceptent une mission difficile quand ils s'offrent comme volontaires pour habiter des êtres composites comme ceux qui vivent sur Urantia. Mais ils ont assumé la tâche d'exister dans votre mental, d'y recevoir les recommandations des intelligences spirituelles des royaumes et d'entreprendre de redicter ou de traduire ces messages spirituels au mental matériel. Ils sont indispensables pour l'ascension vers le paradis. Ce que l'ajusteur ne peut utiliser dans votre vie présente, ces vérités qu'il ne peut réussir à transmettre à l'homme de ses fiançailles, il les préservera fidèlement pour les utiliser au cours de votre prochain stade d'existence, de même qu'actuellement il transporte de cercle en cercle les éléments qu'il ne peut incorporer dans l'expérience de son sujet humain, à cause de l'inaptitude ou de la carence de la créature à fournir un degré suffisant de coopération. Vous pouvez compter sur une chose, les ajusteurs ne perdront jamais rien de ce qui est confié à leurs soins, nous n'avons jamais entendu parler de défaillance chez ces êtres d'esprit. Les anges et d'autres êtres spirituels de type élevé, y compris les types de fils des univers locaux, peuvent occasionnellement embrasser le mal, peuvent parfois s'écarter du chemin divin, mais les ajusteurs ne chancellent jamais. On peut absolument se fier à eux, et c'est également vrai pour chacun de leurs 7 groupes. Votre ajusteur est le potentiel de votre nouvel et prochain ordre d'existence, le don anticipé de votre filiation éternelle avec Dieu. Par et avec le consentement de votre volonté, l'ajusteur a le pouvoir de soumettre les tendances naturelles du mental matériel à l'action transformatrice des motivations et desseins de votre âme morontielle émergente. Les moniteurs de mystère n'aident pas à penser, ils ajustent la pensée.
Ils travaillent avec le mental matériel en vue de construire, par ajustement et spiritualisation, un nouveau mental pour votre carrière future sur de nouveaux mondes et sous un nouveau nom. Leur mission concerne principalement la vie future, et non la présente. On les appelle aides célestes, et non aides terrestres. Ils ne cherchent pas à faciliter la carrière mortelle, ils s'occupent plutôt de rendre votre vie raisonnablement difficile et accidentée, afin de stimuler et de multiplier vos décisions. La présence d'un grand ajusteur de pensée ne vous donne pas une vie facile et ne vous décharge pas d'avoir à penser énergiquement, mais ce don divin devrait vous conférer une sublime paix mentale et une magnifique tranquillité d'esprit. Vos émotions passagères et toujours changeantes de joie et de tristesse sont surtout des réactions purement humaines et matérielles à votre climat psychique interne et à votre environnement matériel externe. Ne comptez donc pas sur l'ajusteur pour des consolations égoïstes et un réconfort humain. Son affaire est de vous préparer à l'aventure éternelle, d'assurer votre survie. Le moniteur de mystère n'a pas pour mission d'adoucir vos sentiments d'irritation ou de panser votre orgueil blessé. C'est la préparation de votre âme à la longue carrière ascendante qui retient l'attention et occupe le temps de l'ajusteur. Je doute de mon aptitude à vous expliquer exactement ce que les ajusteurs font dans votre mental et pour votre âme. Je ne crois pas savoir complètement ce qui se passe dans l'association cosmique d'un moniteur divin et d'un mental humain. Cela reste quelque peu mystérieux pour nous, non quant au plan et au dessein, mais quant au mode effectif d'accomplissement. C'est précisément pourquoi nous nous trouvons en face de si grandes difficultés pour donner un nom approprié à ces dons célestes faits aux mortels. Les ajusteurs de pensée aimeraient changer vos sentiments de crainte en convictions d'amour et de confiance, mais ils ne peuvent le faire arbitrairement et mécaniquement, c'est à vous que cela incombe. En exécutant les décisions qui vous libèrent des entraves de la crainte, vous fournissez littéralement le point d'appui psychique sur lequel l'ajusteur peut ensuite appliquer le levier spirituel d'une illumination qui vous élève et vous fait progresser. Quand on en vient aux conflits aigus et bien définis entre les tendances supérieures et inférieures des races, entre ce qui est réellement bien ou mal, et non simplement ce que vous pouvez appeler bien et mal, vous pouvez compter que l'ajusteur participera toujours nettement et activement à de telles expériences. Le fait que le partenaire humain puisse être inconscient de telles activités de l'ajusteur ne retire à cette activité rien de sa valeur et de sa réalité. Si vous avez un gardien personnel de destinée et si vous ne réussissez pas à survivre, cet ange gardien devra être jugé pour recevoir la justification de l'exécution fidèle de sa mission de confiance. Par contre, les ajusteurs de pensée ne sont pas soumis ainsi à une enquête quand leurs sujets ne réussissent pas à survivre. Nous savons tous qu'un ange peut parfois manquer de perfection dans son ministère, mais que les ajusteurs de pensée travaillent avec la perfection du paradis. Leur ministère est caractérisé par une technique impeccable qui échappe à toute critique possible par des êtres extérieurs à Divinington. Vous avez des guides parfaits, c'est pourquoi la perfection est un but certainement accessible. Si, Dieu en l'homme. C'est vraiment une merveille de condescendance divine que des ajusteurs élevés et parfaits s'offrent pour une existence effective dans le mental des créatures matérielles, telles que les mortels d'Urantia, pour consommer réellement une union probatoire avec des êtres terrestres d'origine animale. Quel que soit le statut antérieur des habitants d'un monde, consécutivement à l'effusion d'un Fils divin et après l'effusion de l'Esprit de vérité sur tous les humains, les ajusteurs accourent en foule sur ce monde pour habiter le mental de toutes les créatures volitives normales. À la suite du parachèvement de la mission d'un Fils d'effusion du paradis, ces moniteurs deviennent vraiment le « royaume des cieux en vous ». Par l'effusion des dons divins, le Père s'approche autant qu'il est possible du mal et du péché, car il est littéralement vrai que l'ajusteur doit coexister dans le mental mortel, même au milieu de l'injustice humaine. Les ajusteurs intérieurs sont particulièrement tourmentés par les pensées purement égoïstes et viles. Ils sont affligés par l'irrévérence envers ce qui est beau et divin, et ils sont pratiquement contrecarrés dans leur travail par beaucoup d'absurdes peurs animales et anxiétés infantiles des hommes. Les moniteurs de mystère sont indubitablement l'effusion du Père universel, le reflet de l'image de Dieu projetée dans l'univers. Un grand éducateur avertit jadis les hommes qu'ils devaient être renouvelés dans l'esprit de leur mental, qu'ils devaient devenir des hommes nouveaux, semblables à Dieu, créés en droiture et en parachèvement de la vérité. L'ajusteur est la marque de la divinité,
la présence de Dieu. L'image de Dieu ne se rapporte ni à une ressemblance physique ni aux limitations restreintes des facultés des créatures matérielles, mais plutôt au don de la présence spirituelle du Père universel dans l'effusion céleste des ajusteurs de pensée sur les humbles créatures des univers. L'ajusteur est la source d'aboutissement spirituel et l'espoir d'avoir en vous un caractère divin. Il est le pouvoir, le privilège et la possibilité de survie qui vous distinguent si entièrement et pour toujours des créatures simplement animales. Il est le stimulus spirituel de la pensée, supérieur et vraiment interne, par opposition au stimulus externe et physique atteignant le mental par le mécanisme nerveux énergétique du corps matériel. Ces fidèles conservateurs de la carrière future doublent infailliblement chaque création mentale d'une contrepartie spirituelle. Lentement et sûrement, ils vous recréent tel que vous êtes réellement, mais seulement spirituellement, en vue de la résurrection sur les mondes de survie. Toutes ces délicates recréations spirituelles sont conservées dans la réalité émergente de votre âme immortelle en évolution, votre moi morontiel. Ces réalités existent effectivement, bien que l'ajusteur soit rarement dans la possibilité d'élever ses reproductions à un niveau suffisant pour les exposer à la lumière de la conscience. De même que vous en êtes le parent humain, de même l'ajusteur est le parent divin de votre personne réelle, votre moi supérieur progressant, votre moi morontiel meilleur et votre moi spirituel futur. Et c'est votre âme morontielle évoluante que discernent les juges et les censeurs quand ils décrètent votre survie et qu'ils vous élèvent dans de nouveaux mondes et dans l'existence sans fin en liaison éternelle avec votre fidèle partenaire, Dieu, l'ajusteur. Les ajusteurs sont les ancêtres éternels, les divins originaux de votre âme immortelle en évolution, ils sont l'impulsion incessante qui conduit l'homme à tenter de maîtriser sa présente existence matérielle à la lumière de sa future carrière spirituelle. Les moniteurs sont les prisonniers d'un espoir invincible, les sources d'une progression perpétuelle. Combien ils sont heureux de communiquer avec leurs sujets par des canaux plus ou moins directs. Quelle immense joie ils éprouvent à se passer de symboles et d'autres méthodes détournées pour adresser directement leurs messages comme des éclairs à l'intellect de leurs partenaires humains. Vous autres humains, vous avez commencé le déploiement sans fin d'un panorama à peu près infini, une expansion illimitée et perpétuelle dans des sphères toujours plus vastes, vous offrant des occasions de services réjouissants, d'aventures incomparables, d'incertitudes sublimes et d'accomplissements sans bornes. Quand les nuages s'amoncellent au-dessus de votre tête, votre foi devrait accepter le fait de la présence de l'ajusteur intérieur, vous devriez donc être capable de regarder au-delà des brouillards de vos incertitudes de mortels, dans la lumière du soleil d'éternelle droiture qui éclaire les hauteurs des mondes des maisons de Satania, ces hauteurs qui vous appellent. Présenté par un messager solitaire d'Orvonton. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration passionnante.